Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui présente les harmoniques du principe 4. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez calculé avec le formulaire de calcul vos harmoniques et vous avez trouvé le lotus, l'arbre ou le palais. Ou deux ou trois de ces cartes, enfin non plutôt deux, vous ne pouvez pas avoir les trois mêmes, c'est par rapport au calcul. Donc on va parler du lotus, de l'arbre et du palais en tant que nouveau signe. J'insiste, c'est un nouveau zodiaque, sans planète, c'est particulier. Le principe 4, donc, si vous êtes là également, c'est qu'en numérologie, vous êtes du chemin de vie 4. Bon, ceux qui ont quelques notions, ça peut vous parler. Et le principe 4 en harmonique, c'est la terre-mère. Donc pourquoi le principe 4? Parce que le lotus, l'arbre et le palais, quand vous additionnez, le lotus c'est le 13, et bien 1 et 3 ça fait 4, l'arbre c'est 22 et le palais c'est 31. Je vais commencer par le lotus. Le lotus, les caractéristiques du lotus, c'est le naturel. Cette carte, enfin cette harmonique, pardon, qui est aussi une carte, c'est un petit peu ça aussi les harmoniques. Le lotus nous parle de la nature, de ce qui est naturel, être soi-même, être naturel. Les gens qui sont marqués par ce signe n'ont pas envie de mettre des artifices autour d'eux, sur eux, pour paraître. Non, ils sont plutôt dans le concret, le réel, le naturel, en un mot. Le lotus, c'est quelqu'un qui est à la recherche de la pureté. Le lotus peut être quelqu'un de très nourricier. Ça a trait un petit peu aux racines, parce qu'un lotus, c'est une plante qui prend racine dans la vase. C'est une plante aquatique et puis qui pousse comme ça, c'est une tige très fine. Et puis c'est la fleur sacrée qu'on connaît une fois qu'elle est à la surface. Donc la symbolique du lotus va être axée sur ce que vous avez vécu avant, qui ressemble à la vase, à la boue, que vous regrettez peut-être, qui est peut-être vos souffrances de votre passé. Eh bien c'est ce qui fait de vous la belle fleur que vous êtes aujourd'hui. Donc ça vous aide, le lotus vous aide à accepter vos épreuves. C'est le premier message de ce signe. Quand vous êtes lotus, on vous dit voilà, vous acceptez votre passé, vous en faites un allié parce que c'est grâce à tout ça, finalement, que maintenant vous êtes ce que vous êtes. Le lotus est donc très intéressé par les racines, c'est le sens de la famille, c'est le père nourricier, la mère nourricière. Voilà, je rappelle que le principe 4 s'appelle la terre-mère. Donc on est vraiment dans des préoccupations qui sont aller à l'essentiel, penser à s'alimenter sainement, cultiver une vie saine, une hygiène de vie. C'est la propreté, le lotus. Le lotus, c'est une plante dont les feuilles sont imperméables. Vous pouvez les mettre dans l'eau à volonté, elles sont toujours sèches. C'est l'imperméabilité, le lotus. Et dans cette symbolique, on rejoint aussi la grenouille, le canard, tous ces animaux totems qui sont reliés à l'élément eau. Voilà, donc le lotus, c'est je suis quelqu'un de naturel, de pur, qui a besoin d'être sain, qui a besoin d'avoir une hygiène de vie. Donc les défauts de ce signe, c'est de se sentir menacé peut-être, c'est d'avoir une sorte de maniaquerie. Si vous avez le lotus en 1, en 2 ou en 3, et probablement plus en 3 d'ailleurs, eh bien il y a cette crainte de tomber malade, de pas manger ça parce que ça contient ceci, et de peut-être d'être un petit peu aux limites de l'hypocondrie. Ça c'est le lotus mal intégré. Le lotus bien intégré, eh bien c'est au contraire, c'est quelqu'un qui est sain, c'est quelqu'un qui est inattaquable, c'est quelqu'un qui est pur. Il y a une pureté des intentions, une pureté de... c'est quelqu'un qui ne fait pas semblant, le lotus. Voilà, donc il est lui-même, et ça peut choquer, parce que des fois, le naturel ne plaît pas. Mais c'est tout ce qui fait la grandeur du lotus. Je suis moi-même, ça vous plaît pas, c'est pas grave, je suis naturel, nature, comme on dit, nature. Le lotus donc a un lien avec le soin, avec le monde médical. Si vous êtes très marqué par le lotus, peut-être que vous avez une activité, un métier qui a trait aux soins, infirmier, infirmière, peut-être même médecin. D'ailleurs, mon médecin traitant, il est masque ascendant lotus. C'est rigolo. Voilà, le lotus a besoin que ce soit pur, mais quel que soit son domaine, il a besoin d'éradiquer le mal, il a besoin d'éradiquer ce qui nous gêne, ce qui est sale. Voilà. On peut donc enchaîner avec l'arbre, dans le principe 4.
L'arbre, c'est un petit peu le cousin, entre guillemets, du lotus, hein. Il est pareil, il est très nature, mais il y a un côté un peu plus ancré, peut-être un peu plus solide. C'est très taureau, l'arbre. L'arbre va nous rappeler, en astro traditionnel, il va ressembler un petit peu à Jupiter. C'est l'expansion, la croissance, c'est tout ce qui fructifie. Il y a un lien avec l'abondance. Les arbres ont un lien aussi particulier à l'argent, à l'économie plutôt que l'argent. On peut être vos activités, si vous êtes arbre, ça peut être, eh bien, vous faites des études en sciences éco, vous êtes banquier. Il y a quelque chose avec ça, avec l'abondance. L'arbre, alors ça peut-être rien à voir avec l'argent, mais il y a vraiment l'idée de l'abondance, de la générosité et de la solidarité. Les arbres sont des gens solidaires. Ils sont là pour dire, eh ben voilà, on est tous dans le même bateau, hein, on est tous dans le même arbre, on est tous une branche chacun, hein, de cet arbre, et on est donc tous reliés. Ce qui fait que l'arbre va être très bon pour les rapports de solidarité, d'échange, les échanges, les bons échanges de bons procédés. L'arbre ne voit pas l'économie comme tout le monde forcément. L'arbre, il voit l'économie comme quelque chose comme un moyen finalement, qui fait qu'on peut rentrer en relation. C'est le signe des réseaux, très important de nos jours. Hein, les réseaux sociaux sont des arbres qui grandissent. C'est le but, de faire croître le réseau. C'est exactement ça l'arbre, c'est le web. Hein. C'est une des facettes du web, parce qu'il y a d'autres principes dans les harmoniques qui parlent de communication, de cybernétique, de technologie. L'arbre, c'est les réseaux dans tous les sens du terme. Hein, les poumons, hein, sont des arbres. Toute la circulation sanguine d'ailleurs. Hein, si on parle de l'anatomie, l'arbre, ça va être ça. Ça va être tous les réseaux. Donc on peut enchaîner avec le palais, qui est le dernier, le degré le plus haut de ce principe 4, qui nous ramène à la Terre, hein, le plan terrestre, hein, le principe 4. Donc le palais, c'est le degré le plus élevé. On a donc le lotus qui nous parle des racines et de l'enfantement, hein, de tout ce qui est utérin, la naissance, etc. On a l'arbre qui est la croissance, et on a le palais qui symbolise, hein, une fois que l'enfant a grandi, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il construit son foyer à son tour. Il vient d'un foyer et il y retourne, il en recrée un autre. C'est ça le palais, c'est le fait d'avoir une maison. C'est la maison, c'est E.T., téléphone, maison. C'est trouver son chez-soi, c'est vivre à l'instant présent. Alors dans les palais célèbres, on a Eckhart Tolle, qui est un auteur que j'aime bien, qui parle beaucoup de l'instant présent, le pouvoir de l'instant présent. Dans ce livre, il fait vraiment une très grande description du signe du palais. Il dit souvent, d'ailleurs, c'est votre mental qui vous pose problème, lâchez-le, vivez les sensations. On parle beaucoup des sensations. Allez dans la nature, respirez telle fleur, l'odeur de l'herbe, quand vous buvez votre café, sentez l'odeur. Faites toutes les choses en conscience, en prenant le temps. C'est ça l'ancrage, quelque part. Donc le natif du palais, bah, un petit peu comme les lotus, va peut-être être, infirmier, médecin, il va avoir quelque chose avec ça. Mais dans les métiers qui correspondent au palais, on a aussi tout ce qui a trait à l'accueil, l'hôtellerie, la restauration. Hein, quelqu'un qui accueille, qui vous nourrit, qui vous donne à manger, qui prend soin de vous. Hein, ça, c'est l'axe lotus palais. Bon, l'arbre aussi, évidemment. D'ailleurs, dans les arbres célèbres, je reviens sur l'arbre, on a Paul Bocuse, qui était arbre ascendant lotus. Bon, alors là, on peut difficilement faire mieux. Donc là, le palais, c'est ça, c'est venez dans ma maison, je vous accueille, je vous protège et je vous donne des limites et un cadre et une structure. Hein, on peut être enseignant avec ça, c'est celui qui cadre les élèves. On peut être cuisinier, chef cuistot, on peut être architecte, on peut être président de la République, hein, c'est celui qui tient la maison en main. Bon, le nôtre actuellement n'est pas palais, hein, il est alphabet. Mais non, pardon, il est arche. Il est arche. On en parlera peut-être dans les vidéos, parce que je tiens à faire vraiment beaucoup de vidéos sur les harmoniques. Donc le palais, hein, je fais une digression, c'est l'instant présent. Je parlais d'Eckhart Tolle. C'est l'instant présent, la solidité, les limites. Alors, dans les scientifiques célèbres, je veux parler de Max Planck. Max Planck, c'est celui, il était palais, c'est celui qui a voilà, le mur de Planck en fait. Le mur de Planck, c'est les dernières limites de ce qu'on peut percevoir dans le monde réel, de ce qui est observable. Le monde réel, voilà, c'est notre monde, c'est l'univers, le palais. Et le mur de Planck, c'est la limite. Hein, il a mis une limite, il dit, bah voilà, jusque-là, on peut percevoir les choses. Après,
on ne peut plus. Donc c'est ça, c'est la délimitation de notre monde, le palais. Donc avec tout l'esprit qui va avec, très protecteur ou protectionniste, hein, voilà, qui serre un petit peu trop les boulons parfois, qui peut être un peu trop dans l'autorité. Ça c'est le palais en excès. Le palais qui est bien vécu, il n'a pas besoin de trop serrer, il est dans un équilibre. Voilà tout ce que je devais vous dire sur le principe 4, mais on y reviendra très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très très vite.